Chaque jour est une vie. Quand on se réveille, un bon petit café. Ok. Hey, c'est l'amour. Ouais. Paco. Ouais. Toujours très très fort. Au-delà, c'est fatigué. Tu sais comment? Tu vas bien, Colomb? On te cherchait depuis là, on ne te voyait pas. Hein. C'est une gueule qui t'a yam soko. Elle vient d'arriver comme ça. Ouais, elle est allée travailler sur la fête de l'indépendance là. Ouais. Maintenant, il dit, voilà, parlant des fêtes d'indépendance, hier, Yam Soko était gâté. Oui, moi j'étais là-bas. Ça dit tout Abidjan s'est déporté à Yamoussoukro. Moi, ici, parti, je suis revenu. Hein. Il y avait, il passe ici, il n'y a personne. Il y a tout Abidjan était à Yamoussoukro. Non, Yamoussoukro était chic, sérieux. Mais ça dit, il y a des gens qui sont... Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, le projet de la polygamie, là, c'est quelque chose qui est bienvenu. Franchement, ça vient pour aider. Parce qu'il y a trop de femmes. Il y a trop de femmes. Donc, un homme peut prendre une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Tu vois un peu, non? Il faut t'arranger déjà. C'est-à-dire, parmi les femmes, là, il faut t'arranger. Si tu donnes 10 000 ici, il faut donner 10 000 là-bas, et ainsi de suite. Il faut t'arranger avec 3 parmi les 4. C'est tout. Tu les rends heureuses. Donc, si je comprends bien, c'est que toi, tu es d'accord avec la polygamie. Ben oui. Mais il faut que le gars ait de l'argent. Non, pas forcément de l'argent, mais en fait, il faut avoir les moyens de ta politique. Parce que tu ne peux pas prendre une fois, parce qu'il faut les loger. Il faut tout ça, c'est l'argent. Voilà, donc du coup, il faut avoir les moyens. Voilà, on n'a pas dit qu'il faut le faire obligatoirement. Si tu n'es pas d'accord avec ça, nous, on respecte ton choix. Sachant que tu es d'accord avec, mais tu n'as pas l'argent pour... Mais tu n'as pas l'argent, tu ne fais pas. Pourquoi? Donc, il faut l'argent alors. Il faut avoir les moyens. Bon, avant d'adopter cette loi-là, je propose que l'État donne l'argent à tous les hommes. Oui, ça c'est ta proposition. Maintenant, lui qui veut maintenant, il fait. Lui qui ne veut pas, il laisse. Ouais, ça aussi, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Voilà. Mais tu sais que ça va être aussi difficile pour que l'État ne peut pas te donner l'argent à toi. Il faut aller marier femme. Non, je n'ai pas dit l'État va te donner l'argent pour aller marier femme. On adopte la loi sachant que pour voter cette loi-là, il faut les moyens. Pour l'appliquer, il faut les moyens. Bon, on sait que ce n'est pas tous les hommes qui ont les moyens. Tu vois, non? Donc, quand l'État adopte la loi, elle donne les moyens à tous les hommes. Maintenant, quant à lui qui veut, il fait. Lui qui ne veut pas, il ne fait pas. C'est qu'ils ne vont pas prendre l'argent avec lui. L'État a déjà adopté la loi. Donc, voilà un peu quoi, c'est ma proposition. Non, tu n'as pas compris. En fait, il faut que tu sais. Alors, on va faire une émission d'abord. Tu sais, le rôle de l'État n'est pas de donner de l'argent à la population. Le rôle de l'État, c'est d'adopter des propositions de loi. Maintenant, c'est à la population maintenant de dire, ah, tiens, nous ne sommes pas en brousse, nous sommes dans un état de droit et il y a des règles. Voici pourquoi il y a les policiers. Ça veut dire que tu n'as pas le droit, toi, de te faire passer pour la loi. Il y a des autorités compétentes qui sont là. Ce que tu as dit là, ce n'est pas un référendum. Non, ce n'est pas une histoire de référendum. Donc, c'est pas le peuple qui décide au fait. Oui. C'est l'État qui a décidé de légaliser. Ce n'est pas l'État, ce sont les députés. Les députés, c'est qui? C'est la voix du peuple. C'est-à-dire c'est moi, il a dit. C'est moi, il dit à mon député de voter. Alors, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça au quartier. Tu comprends? Donc, du coup, là, l'État, lui, là, beaucoup vous pensez. Toi, tu vois dans ma tête et puis tu penses ça pour moi. Et tu n'es même pas d'accord avec ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, le député, c'est qui? Le député, c'est quelqu'un que la population a élu. Qui a élu? C'est la population. Donc, il est là. C'est vous travaillez pour qui? Lui, il sait que nous, on pense ça. Non, alors, s'il est là. Il travaille pour nous, mais est-ce que lui, il sait que nous, on pense ça? À qui? Non, il sait que vous pensez ça? Non. Si tu ne veux pas faire, il ne faut pas faire. Sinon, c'est bon, hein, pour les gars. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de filles célibataires. Non. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Eh bien je suis très contente de vous retrouver comme tous les jours à 11h50. Hein. Et oui, aujourd'hui encore, on a de lourds dossiers à élucider. Découvrons-les. Alors que des sources annoncent la rupture des Two Boys, Marcel, membre du groupe, a réagi de façon surprenante. On en parle tout à l'heure. Boningo, très déçu. L'ex-Yulé, très amer, l'a fait savoir. On vous dévoile les raisons de sa déception dans cette émission. À 3 jours de la célébration de l'an 3 de la disparition de DJ Arafat, sa mère et ses proches se déchirent. Pourquoi? Explication dans un instant. Je suis Sarah Adiko. Bienvenue dans les Experts Abidjan.
une expertise sans les experts. Accueillons Zelamour et NK2K. Comment ça va? Tidja, hein? Ah oui, ok, c'était écrit. Tu es bien mis. African woman, t'as cru que quoi, wesh? Africa qui? Wesh, Africa woman. Eh, pardon. Yerio. Polygamie Voilà. là. Polygamie là. Toi, tu en penses quoi? Toi, tu en penses quoi? Bah... Tu es pour ou contre? Pour ou contre? Oui. Je suis pas pour, je suis contre. Pourquoi? Parce que C'est toi, pour tu éviter, aimes que... hein. Oui, c'est pour éviter que quoi? C'est pour éviter beaucoup de choses dans la famille, beaucoup de conflits dans la famille. Donc, c'est... Qui t'a dit qu'il y aura conflit? Qui t'a dit Pourquoi il que... n'y aura pas de conflit? Lui et moi, on a discuté. On a Lui, il discuté. dit que pour adopter ça là, c'est-à-dire que pour pratiquer la polygamie, il faut les moyens. D'accord. Donc, il dit, mais si l'État vote cette loi-là, il faut que l'État nous donne les moyens de pouvoir nous occuper de ces femmes qu'on veut prendre là. Parce qu'on veut, mais on n'a pas les moyens. Donc, si l'État Bah, non, doit... tu n'as pas les moyens, tu n'en prends pas. C'est tout. Simplement. Donc, l'État n'a qu'à arrêter de voter la loi. Non. Non, c'est pas à cause de toi, c'est pas parce que toi tu n'as pas les moyens, tu patientes. Le jour où tu as les moyens, tu prends 2, 3, 4 femmes. Qu'est-ce qui Mais te pour fait le dire moment, que- tu n'en as pas, donc tu te contentes d'une seule femme. L'État n'a qu'à donner l'argent à tous les Ils hommes. vont rien donner, ne donnez rien, comme ça, mais ils vont rester tranquilles. Il y a Qu'est-ce quel qui te souci? fait dire que moi, je n'ai pas Qu'est-ce envie de c'est? pratiquer la polygamie? Mais il n'est pas... Donc, Qu'est-ce que il c'est? faut patienter, prends place. Non, mais qu'est-ce que c'est? l'amour. Qu'est-ce que c'est? Mais comme quoi? Tu n'as pas les moyens, tu restes avec une femme. Voilà, c'est simple. Après, on va dire c'est les choses de la richesse. Qu'est-ce que t'as cru? Comment oui. ça va, mes gars? Super bien, et toi? Mes gars sûrs. Eh, moi, je vais bien. Oui. Ça se C'est voit. l'amour Farco. Comment tu vas? En tout cas, tu es bien mise. Ah, qu'est-ce que ça crie? Eh bien, sans plus tarder, on passe à la nouvelle du jour. Two Boys, est-ce que c'est vraiment fini entre Marcel et Christ? Two Boys. Eh bien, il y a des sources sûres qui répondent par l'affirmatif. Eh oui, mais récemment, Marcel a réagi à cette rumeur en mode moment de dodo. On regarde maintenant. Allô? Oui, dis-moi. Les deux garçons, là, ils se sont séparés. Je t'ai dit que cette amitié n'est pas fondée. Je t'ai dit. Ah bon? Parce qu'ils sont deux. Il y a un qui est clair, il y a un qui est noir. Clair, là, joli visage de femme, là. Noir, c'est noir, là, qui a fait Papatoya. Oh. Tu vois, ça là, mais tu as fouillé ces rivalités. Tu as fouillé là, ces rivalités. Parce que l'autre, il est clair, mais visage de femme. L'autre, il est noir, mais son écran, tu vois. Ça, tu as fouillé, c'est la jalousie. Moi, je t'ai dit que l'amitié là n'est pas fondée. Donc, ils chantent plus ensemble. Oh, entre eux. Pourtant, j'aimais bien le dernier morceau là, chanson de Dieu là. J'écoute ça. J'écoute. Oh, c'est pas bien. Mais c'est ça aussi. C'est pas pour les critiquer, mais vous pouvez pas être comme femme. Hein? Vous allez marcher. Même en trois filles, il y a toujours pas là. Ah, je ne l'ai pas dit, mais toi-même, qui t'a donné le son? Qui t'a donné ce son à ma vie? Qui ça? Qui? C'est elle qui a donné ce son-là. Mais elle-même, son affaire est ambiguë. Parce que son affaire aussi, on n'a pas compris la fin. Ou bien elle a expliqué maintenant. Ah bon? Mais si elle a dit ça, c'est qu'elle a beaucoup à dire sur elle. Hein? Parce qu'elle-même, son affaire, tu sais qu'on avait laissé ça en haut, on ne sait pas si c'est tombé là. Parce qu'elle aussi, son affaire est compliquée. Toi, on te laisse net, tu pleures comme ça. Tu as fouillé la pleureuse parce qu'elle s'est coupateur aussi, elle a fait, puis on l'a mis dehors. Donc si elle parle de ça, c'est que les deux se sont retrouvés pour dire comme si c'est la famille, elle a vu. C'est même pas Papatoya. Parce que moi, il ne pas comprendre. On te chasse, tu pleures, jusqu'à tu pleures partout. Ah! Bon, peut-être elle va nous expliquer ce qui s'est passé maintenant dans son temps là-bas. Puis l'on chasse là. Ah, c'est comme ça les bateaux se retrouvent. On les met toujours dehors. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Oh, d'accord.
NK Tukese, l'amour, quel est votre décryptage par rapport à cette sortie de Marcel Two-Boys? Enfin, de Maman Dodo. Moi, sincèrement, je croyais que c'était fini. Mais vu cette vidéo, selon mon expertise, Toujours. c'est quand tu regardes les choses, faut voir dans le contenu. Voilà, dans la fonteur. Dans la fonteur. Et le fond. On vient de commencer, c'est l'amour. C'est que tu es en train de nous faire le matin, là. Va. La Il n'y a profondeur. pas de souci. Il faut C'est toi qui continuer. vois. Continue. Donc j'étais 10 ans. Oui. Quand tu prends une affaire, il faut voir dans le fond. C'est-à-dire que la fondeur, quand c'est trop profond, là, il faut voir dans la fondeur. Tu vois un peu. Donc, quand je regarde cette vidéo, selon mon expertise, Toujours. c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'ils se sont séparés. C'est pas vrai qu'ils se sont séparés. D'accord. Sinon, s'ils étaient séparés, je pense que Marcel n'allait pas faire une vidéo de ce genre-là. Tu vois un peu. Parce que ce qu'il dit dans la vidéo montre qu'ils sont critiqués par ce genre de trucs, par ces mêmes paroles qu'il a prononcées là. C'est qu'il dit comment? On voit une femme en train d'expliquer un problème, tu dis c'est qui C'est le moment de dodo. C'est qu'elle dit. C'est maman dodo. Maman de Dodo. Hey, Faut prendre ça comme ça, c'est l'amour. C'est le moment de dodo. C'est qu'elle dit. Allons-y. c'est que maman de Dodo dit là. C'est que c'est des choses que les deux chanteurs, là-bas c'est les deux chanteurs, c'est que les deux chanteurs vivent tous les jours, que maman de Dodo est en train d'exprimer. Donc le truc n'est pas vrai au fait. D'accord. Voilà. NK Tuké, réaction. On est en train de le mélanger. Vous voulez me fatiguer façon là. Il n'y a pas des gens aujourd'hui là, vous dites ça en même temps. Aujourd'hui là, je suis sérieux, vous là, 2022 là, c'est strict hein, vous-même. On t'a laissé aller dans ton fondeur. Merci pour la fondeur. Voilà. D'accord, NK. Réaction. Maman Dodo l'a confirmé que les deux garçons là ne sont plus ensemble. Voilà. C'est pas, nous sommes des experts. Oui. Donc, on a le temps d'étudier les dossiers pour réellement maîtriser le contenu. Voilà, c'est Maman Dodo qui confirme dans la vidéo. Dans la vidéo, disons que les two boys là, ils sont devenus un boys. Voilà, chacun est devenu son boys maintenant. Non, Maman Dodo ne confirme pas. Eh. Maman Dodo est en train d'expliquer à une CP, tu vois, des gens en mode béret, façon, tu vois, non. Donc, elle dit à la CP que, il a appris que les two boys là sont séparés, sont devenus un boys, tu vois, non. Maintenant, la CP dit, non, c'est pas ça, en fait, c'est quelqu'un qui a dit que vous êtes devenus un boys. Et puis, la personne qui a dit là, Maman de Dodo s'est souvenu que, la personne qui a dit là, en effet, la personne même, elle est dans un mouvement de ceci, cela. Son affaire est suspendue, mais c'est pas encore Et la personne tombé. était dans voici, mais la personne est dans voilà Elle est maintenant. dans voilà, mais si tu as Voilà. tout compris. La personne était dans voici de quelqu'un, maintenant la La personne est personne dans est dans voilà voilà. de quelqu'un. Ok. Tu vois. Donc la personne, on n'a même pas encore fini son affaire. En même temps, elle prend pour les gens pour dire que c'est chose que truc. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Ça là, Diko, Oui. qui a développé. Je suis experte. Qu'est-ce que t'as cru? Donc, on est là. Ouais. Tu maîtrises le dossier Oh, comme je ça. suis experte. Qu'est-ce que ça Mais tu sais cru? que, tu sais que les mouvements Gbéré là, les mouvements Gbéré là même, normalement toi et moi on t'a plus parlé de ça. Non, ça Quand doit- il y a un pourquoi? mouvement d'enquête, nous on va sur le terrain. Pour enquêter. Quand il y a Gbéré, Sarah. voilà, Quand c'est ça. on ne parle de Gbéré, c'est qu'il y a les CP Nyara, il y a les CP Tori, il y a les CP PT. Pardon, le CP. Le CP Attends, Nyara. Alors doucement, Nous voilà. avons des Quand on parle de Gbéré, Il y a les CP, quand on parle de Gbéré, il y a les CP Nyara. c'est-à-dire, Les CP Nyara, c'est CP gens qui sont un peu genre fofolles et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Les CP Torrid, c'est-à-dire elle là, c'est pas l'absolument fâché. Ok. Maintenant, quand on dit les CP pété là, c'est que toi, mais tu n'as pas Atitila. pété. À Chichila, c'est ça. Ok. Donc, c'est à 3 niveaux. Voilà. CP, CP Nyara, Nyara, CP CP Torrid, Torrid, CP CP pété. 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 Voilà. Ouais. Ah ouais. À qui là? Ça a pété Maintenant, j'ai une comment? question pour toi, NK. Je vais te Est-ce donner- que tu peux nous expliquer au tableau comment les gens font pour donner des informations qui ne sont pas fondées? Oui. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle dans le beau français rumeur, non? Oui. Une information qui n'est pas fondée. Oui, ce sont des rumeurs. C'est ça. Oui. C'est-à-dire. C'est le rhumatisme. Non, arrête, ça, c'est une maladie. Ça, c'est Ah une non, maladie. merci beaucoup. ça, c'est une C'est maladie. l'amour. Ah ouais, Je ça, vais t'aimer au doigt. Ça, ce que tu as dit là, ça, c'est nom de maladie. C'est pas béret. Non, faut pas faire ça. Voilà. Et normalement, le rhumatisme, là, c'est... Rhumatisme, c'est une maladie, ça attaque les os, Les tout os. ça. Oui. C'est quand la personne a l'habitude de mentir, là. Et ça attaque tes os. C'est ça qu'on dit. Mais peut-être t'es fan d'annoncer les rumeurs, parler des rumeurs, ce qui n'est pas fondé. C'est ça, C'est ça qui est, comment on appelle ça? rhumatisme, là. Quelqu'un qui a rhumatisme, c'est quelqu'un qui aime raconter des rumeurs. Voilà. C'est l'amour. Oui. OK. Ça, c'est selon ton... Expertise, toujours. Ok, donc, on t'accorde le bénéfice du doute. Ici, on travaille en parfaite harmonie, en symbiose, n'est-ce pas? Justement. Voilà. Et donc, la question, c'est de savoir
C'est-à-dire la différence entre une rumeur... Pourquoi les gens D'accord. arrivent à donner des informations non fondées, c'est-à-dire à balancer des rumeurs facilement? Oui. Pourquoi les gens ils balancent les informations? Parce que tout à l'heure, il y a une scène qui peut se passer ici tout de suite. Et puis dans les 25 minutes qui vont suivre, tu peux avoir au moins 22 explications de la même situation. Chacun va expliquer à sa manière. Mais en un mot, ce qui arrive, ce qui provoque tout ça, tu vois, parler comme parle. On paye pas. C'est ça. Parler comme parle. Parler comme parle. On ne paye jamais. Donc, à partir du moment où parler qu'elle a la parole, c'est parler qu'elle a. Pourquoi parler ces deux boules? Nous, ça dit ce sont des boules. En fait, la parole, c'est quelque chose, les gens, ils font pas attention. La parole, c'est comme une munition. D'accord. C'est comme une balle dans un pistolet. La parole, c'est comme ça. En fait, celui qui tire sur la gâchette, il ne se rend pas compte du dégât que ça va faire de l'autre côté. Ça celui fait qui une tire sur la blessure. gâchette, comment? Tu dis celui qui tire sur la gâchette. En fait, c'est pas la gâchette, là, on appuie pour tirer, là. Mais c'est ça, la bouche, il faut considérer ça. Tu es un expert, appuie la gâchette. comme vraiment un pistolet. Il n'a pas dit appuie, mais il dit tire. Lui qui tire. Tu as un pistolet à mettre, tu tires. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Quand pas compris. Quand on tire, là, ça fait quoi? Ça fait beau. Vas-y. Ah, faut te calmer. Vas-y, calme. Voilà, c'est bon? On peut continuer? On continue. D'accord. Et donc, celui qui tire, il ne se rend pas compte du dégât que la balle là va causer. Tu comprends? Mais il a déjà tiré. C'est comme ça la parole. Donc, il faut faire très attention quand tu parles. Tu ne parles pas de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Nous sommes des experts. Nous, tout ce qu'on dit ici, ce sont des trucs maîtrisés. Et c'est pourquoi ce tableau est là. Donc, parler comme parle, on ne paye pas. Tu comprends? Donc, c'est ce qui communément on appelle ici les bérets. Oui. Une situation qui se passe ici tout de suite. Il y a un gars, je t'explique, il était assis devant sa maison. Je vais te dessiner sa maison. Il était assis devant sa maison, j'ai dit. Voilà. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Il était assis devant sa maison. Tu comprends ce que je veux dire? Il était assis ici. Voilà, il était assis sur une chaise. Voilà. Je vous ai dit que ça, c'est... Voilà. Il était assis ici sur une chaise. Et il y a des gens qui passent. Les gens ont commencé à courir. Les gens ils courent pour aller de l'autre côté. Ce sont les gens qui courent, ça? C'est les gens qui courent, ça. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller. Ils sont beaucoup. Les gens courent, c'est la foule. Une foule qui court n'est pas forcément maîtrisable, tu vois. Ils courent. Et donc, la première personne qui a couru venir trouver le monsieur ici, là, il pose la question. Voici comment la rumeur, ça développe. Il y a quelqu'un qui vient trouver le monsieur assis devant sa porte ici. Il lui pose la question de savoir. Mais les gens qui courent pour aller là-bas, là, il y a quoi là-bas? Lui, il est assis devant sa porte. Il n'est pas arrivé là-bas pour voir la véracité de ce qui se passe. Le gars, lui, il est inquiet, il court, il a vu les gens courir, aussi court, il trouve un monsieur qui est assis là, lui demande, dis-moi, il y a quoi là-bas? Et puis les gens, ils courent pour partir là-bas. Lui qui est assis devant sa maison, hein, il dit, hey, tu n'es pas au courant. Il y a un monsieur qui a garé la voiture là-bas, là. Il est en train de distribuer de l'argent aux gens. Il n'a pas vu. Mais... Il était assis là depuis matin. Peut-être les gens là, ils s'en vont au travail. Peut-être ils s'en vont en réunion de famille. Peut-être ils vont faire quelque chose. Peut-être ils vont rater le bus. Peut-être ils vont rater le bus. Non, il ne sait pas ce qui se passe. Il lance la rumeur. Il y a un monsieur là-bas qui est en train de partager de l'argent. Et donc lui qui est ici là, il ne va plus directement. Du coup, il revient au quartier. Oui. Informer le quartier, vous n'êtes pas au courant, il y a un monsieur qui est en train de partager l'argent là-bas. Tu comprends? Et le quartier se déporte pour aller voir le monsieur qui partage l'argent là-bas. Lui qui coupe pour venir annoncer au quartier, lui, il ne peut pas partir chercher pour lui. Non, attends, il ne peut pas partir seul. Lui, c'est quelqu'un qui c'est tout ça le béret. C'est ça. Donc, du coup, là, quand lui-même il est assis, il voit, le gars qui lui a donné l'information, le gars, il est passé en vitesse. Il y a un autre gars qui passe en vitesse. Il y a un autre gars qui passe en vitesse. Les gens deviennent beaucoup, passent en vitesse seulement. Et puis, à un moment donné, lui qui a donné l'information, il a dit, attends, mais les gens, ils deviennent beaucoup, hein. Est-ce que c'est ce que j'ai dit là? C'est la vérité. C'est que lui-même là, non, qu'est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ce que j'ai dit là? Est-ce que c'est pas vrai? Il commence à douter de ce que lui-même il a dit. C'est l'information que lui-même il a donnée là. Tellement il a vu ça pris là. Lui-même il se pose la question, est-ce que c'est ce que j'ai dit là? Est-ce que c'est pas vrai? Attends, moi-même là, je vais aller voir. Voici comment ça se passe. Les rumeurs, c'est comme ça. Tu n'as pas vu, tu dis. Tellement ça prend, toi-même tu te dis, est-ce que c'est pas vrai? Attends, je vais partir voir.
en grosso modo, voici comment les rumeurs se développent. D'accord. Voilà. Et maintenant, quand lui il parle, là, quand il va regarder et qu'il constate qu'en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui partageait l'argent, comment il se sent? Il a déjà tiré la balle. C'est pourquoi, avant de commencer, j'ai dit, la parole, c'est comme une munition. D'accord. La personne qui lance, ça peut être dans l'amusement, la personne qui lance ne sait pas qu'est-ce que ça va causer comme dégâts. J'ai pas fait exprès à la fin. Tu vois? Et on Comment ça, tu n'as pas fait exprès? lui n'a pas Tu dit. frappé au quartier? L'information est déjà passée. Tous les quartiers sont au courant. Et chacun maintenant là, a sa version, chacun va donner son explication. Oui, oui. Même ceux qui sont partis là, quand ils n'ont pas eu là, quand ils viennent au quartier là, ils ne veulent pas avoir honte. Ils viennent au quartier. Oui, il y a eu, tu n'as pas pris aussi. Tu n'as pas pris aussi. Allez, il est là-bas. Moi, il y a un gars là-bas, il m'a donné de l'argent. Et ça, c'est une autre information encore qui développe. Et ça prend le quartier, chacun explique à sa manière. Même ceux qui n'ont pas eu, pour ne pas avoir honte au quartier, comme tout le monde a dit qu'il y a eu là, moi aussi, il y a ça. Moi, même s'il n'a pas eu, il y a eu. Ouais. Et ça amuse les gens. Et c'est ce qui nous ramène dans parler qu'on parle, on ne paye pas. Mais il faut faire attention à ce que tu dis. En grosso modo, voici ce qui s'est passé. Voilà. C'est l'amour, quelque chose à rajouter vite fait. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ce qui a amené même la rumeur, c'est la question du départ. Tu comprends, non? Toi, tu viens, tu vois tout le monde en train de courir pour aller à Nyalepa. Nyalepa, c'est où? C'est un village de quelque part là-bas, toi, tu ne connais pas. Il y a compris, continue. Tu vois tout le monde en train de courir pour aller à Nyalepa. Le monsieur, il est assis à Godet. Maintenant, toi, tu viens trouver le monsieur à Godet pour dire, mais ceux qui courent pour aller à Nyalepa, là, il y a quoi là-bas? Si lui, il était allé, tu penses qu'il allait être assis là? Les gens sont en train de courir, ils passent devant lui pour partir, donc lui-même, il ne sait pas. Toi-même, tu comptes sur quoi pour la question là au départ? Question. Non, l'enseignement, c'est comme à Abidjan ici là. Il y a des gens, quand tu es perdu, tu es dans ta voiture, tu cherches un coin. Et puis tu fais exprès, tu demandes à un gars, s'il te plaît, la toubée là, c'est où ici? Le gars, il ne connaît pas. Il va dire non, tu es loin, il faut aller là-bas là. Il ne connaît pas, mais il ne peut pas te dire qu'il ne connaît pas. Parce que lui, pour lui, c'est une honte. Lui, il a Abidjan ici. Comment tu vas demander un coin? Lui, il ne connaît pas. C'est clair. Tu ne connais pas, je ne connais pas. Pour information, les Two Boys étaient en prestation à Yamoussoukro lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les gens qui ont dit qu'ils se sont séparés là, ils étaient en prestation en tout cas. La deuxième nouvelle du jour concerne Boningo. Le poulain de José a fait une publication récemment dans laquelle il dit ceci. Ma dernière sortie musicale date de presque 5 mois et nous n'avons pas encore atteint la moitié du million de vues. C'est incroyable. Pourtant, elle magnifie la femme africaine. On regarde un clip de Boningo. José c'est jamais ça. Voici le deuxième trophée. La femme africaine est jolie. Oh mon Dieu, vous avez lié. La femme africaine est jolie. Oh mon Dieu, la femme africaine est jolie. La femme africaine est jolie. Eh bien, ce clip comptabilise un peu plus de 210 000 vues sur YouTube. Est-ce que, selon vous, Boningo a raison d'être déçu? C'est l'amour. Bon, il y a de quoi. Mais moi, je pense que c'est soit la communication qui ne passe pas bien, la promo n'est pas bien faite, c'est tout. Sinon, je ne pense pas qu'il puisse en vouloir à quelqu'un. S'il doit en vouloir à quelqu'un, c'est d'abord à lui-même. Parce que quand tu fais sortir une œuvre, la promo te revient à toi-même l'artiste d'abord. C'est clair. Tu vois, la promo te revient à toi-même l'artiste d'abord. Je prends un exemple. La dernière fois, on a reçu Ramsès Sikaya. Oui, Sikaya. Quand tu vas sur le méta, partout où il passe, il fait la démo de son morceau. Est-ce que toi, Bolingo, tu le fais? Tu comprends? Maintenant, s'il y a un service de communication autour de lui, qui s'en prennent à ceux-là, pour leur dire que la communication ne passe pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, après plus de 5 mois, nous sommes à 210 000 vues. Pourquoi? Pendant que les autres, en 24 heures, vont à 1 million de vues. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème de proportion. Un peu. Oui. Voilà. NK, tu as quelque chose à rajouter? Selon mon expertise. Oui, toujours. Ce que Zélamou dit, voilà, moi... Boningo, c'est un artiste talentueux. Hein. Oui. Ça, depuis l'ULT, tu comprends un peu. Esmelo, yoga, tu vois qu'ils ont fait danser. Même le dernier Boningo, comment? Sama Rukutuku, Sama Boningo, Shabalai, 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 Sama Boningo, yeah. Sama Rukutuku, Sama Boningo, Shabalai, 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 Shabalai. Shabalala, 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 Tu vois, ça
a appris, tout oui. de suite, tu vois que nous tous, on a adhéré. Et puis, c'est sorti en plein Covid. Mais malgré ça, ça fait bouger. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qu'il a sorti, c'est pas parce que peut-être dans une chanson, comme il a signalé lui-même, il a signifié, disons... Tu magnifies la femme africaine. Magnifie la femme africaine, voilà. Une chanson, au jour d'aujourd'hui, en fait, les mélomanes, là, ils s'accrochent à ce qui les accroche. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux, là, il faut prendre peut-être, non, je sais pas, prends le Coran, la Bible, essaie de faire ce que tu veux. Mais la jeunesse ivoirienne, africaine en général, souvent, il y a des trucs qui viennent comme ça. Tu comprends un peu, non? Le petit truc, ah, ça, là, ça me plaît, et puis, paf, c'est parti. Moi, je pense qu'ils doivent plus accentuer sur la com, et puis ça va décoller. Il faut faire la communication, il faut Voilà, la communiquer promo, sur voilà, c'est la la chanson promo. promo à fond. Ça, c'est ce qui fatigue les artistes. Tu comprends, non? D'accord. Aller en studio, c'est pas là le problème. Finir au studio pour qu'on te remette ton son, c'est pas là le problème. Le vrai problème, c'est après le studio. C'est-à-dire que c'est la communication, la promo. Parce Ça que coûte aller cher. un peu partout, c'est ce qui fatigue. Hein. Ça coûte cher. Et c'est pas du Ça te jeu. fatigue aussi, NK Oui, Tuké. ça coûte cher la promotion. Oui. Tu vois, Ça tu coûte vois, la un promo. Je vois que artiste- t'es parti à Boaké ce week-end pour prester Katiola, ton son. Yamsoukro, ainsi de suite. Le week-end, vraiment, je me suis déplacé. Et à chaque Ouais. fois où j'arrive, j'essaie vraiment de faire la promo. Ça coûte cher. Et je pense qu'il travaille avec Chama Prod. Chama Prod, oui. Voilà, quand même, c'est une structure sérieuse. Nous, on connaît un peu comment les gars, ils travaillent, plus ou moins. Voilà, il n'a qu'à se rapprocher à sa production. Ils vont... C'est pas pour donner conseil, c'est ce que nous on dit. On donne pas conseil ici, hein. Conseil, hein. On donne pas conseil Nous, ici. Quel de toute conseil? façon. Nous, on a besoin de conseil. Mon cher, nous-mêmes, voilà. Nous, on a Nos vies besoin de sont... conseils. Mais selon nos expertises, voilà, on essaie de lancer des messages. Sinon, voilà, Oui, tu comprends? tout simplement. Donc, sa production, de redoubler d'efforts pour que ça décolle. C'est clair. Il est bon. Eh bien, les autres dossiers du jour sont dans l'info. Chap. Elone en featuring avec Suspect 95, le clip demain. Ce mercredi à 16h sera diffusé le clip de la collaboration entre Elone et Suspect 95 sur le titre Couchez-vous. Dans ce son qui figure sur l'album du rappeur de Kif No Beat, Elou et Oko Sissi traitent leurs collègues de caniche qui devraient être dociles quand ils les voient. Ferré Gola en liberté conditionnelle. Interpellé en France pour une affaire de violence sur sa fille, l'artiste congolais a bénéficié d'une libération conditionnelle ce lundi 8 août. Il n'avait pas répondu à la convocation de la justice française au début de l'affaire suite aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19 selon des sources. D'où une condamnation par défaut et une interdiction de sortie de la France, rapporte un média français. Sa liberté conditionnelle est une bonne nouvelle pour l'artiste et ses fans. Grand P n'est pas un gras. À l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Grand P a témoigné sa reconnaissance à notre pays. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage au peuple ivoirien qui m'a tout donné, honoré et considéré. Merci, que Dieu vous bénisse et protège l'Afrique. Bonne fête. A publié l'amoureux de Doxy Yao sur sa page Facebook. Elone est Suspect 95 qui traite... T'as vu la dernière photo là? Est-ce qu'on peut ramener la... On vient tout à l'heure, on revient dessus. Elone est Suspect 95 qui traite leurs collègues de caniche, qui devraient être dociles quand ils les voient. On va écouter juste un peu, juste un bout. Rappeur qui n'a pas bolide dans ce game, c'est agent immobilier. Dès que j'arrive, ça devient suspect comme préservatif dans poche de KS Bloom. Attention, Ouais, c'est chaud. Hein. attendez. Quel commentaire ça vous inspire, NK? Mais c'est quand tout a été dit, hein. Tu vois, c'est ça le rap aussi. C'est ça le rap. Le rap est beaucoup basé sur l'égocentrisme. C'est-à-dire quand chacun vient, c'est moi, les là. Au quartier, on dit c'est moi les là. Ceux qui aiment C'est toi, les là. c'est moi les là. C'est-à-dire on veut te voir, c'est moi les là. On veut pas te voir, c'est moi les là. Et donc ça, ce sont des punchlines, ça arrive. Et ça promet parce qu'on sait que Suspect, c'est vraiment un garçon sérieux quand il est là. Et il tape toujours. Il a même dit que lui n'est pas artiste, qu'il est directeur d'entreprise. Bon, on ne sait pas pourquoi directeur Vraiment, d'entreprise. c'est lui là, c'est guéri là, vraiment. Voilà. Dis l'amour, quelque chose à rajouter. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que quand tu entends, il y a des problèmes, mais quand tu entends même là, tu n'as même plus envie de développer. Tu attends de voir la suite. Oui. Tu comprends, non? Donc c'est un peu ce qu'il ressent. Il a envie d'écouter la suite pour voir. Sinon, allez là. Je pense que ça sort demain. Mais on dit Demain? préservatif d'un poste de KS Bloom. Bon, Justement, voilà pourquoi je vais attendre pour écouter On le dit reste c'est demain. suspect, mon cher. Voilà. C'est suspect 95. C'est-à-dire que c'est suspect. C'est
C'est punchline. Voilà. De toutes les façons, rendez-vous demain à 16h pour voir le clip. On va maintenant parler de Ferregoula, qui recouvre la liberté sous condition. Eh bien, le chanteur congolais est soupçonné de violence sur sa fille en France. Oui, parce que en fait, les gens, souvent, on confond les choses. Nous sommes des Africains, on a notre culture, on a notre manière de voir les choses. En fait, l'Europe et leur manière de faire les choses, c'est pas forcément pareil pour nous. En Europe, comme ça, on dit l'éducation. En fait, forcément, même, c'est même pas pareil. Non, j'explique. Cela ne veut pas dire que c'est pas pareil, cela ne veut pas dire que c'est mieux que pour nous. Non, je suis pas d'accord. Du coup, nous sommes les Africains, on a notre manière de voir les choses, on a nos cultures. Ce que je veux juste expliquer, l'éducation en Europe est basée sur l'écoute et l'échange de l'enfant. Et l'enfant a des droits et tout. Et ce qui est, c'est-à-dire le contraire chez nous ici, l'éducation de l'enfant est basée sur la menace. Tu comprends? Quand on te dit, papa arrive, hein, ce n'est pas une information, c'est pour te mettre au courant de ce qui va se passer quand papa va arriver. Donc, on a ce côté africain-là. Arrivé là-bas, les enfants de là-bas, ils sont beaucoup guindés. Il faut avoir le courage de le dire. Hein. L'enfant, il a le droit, quand il va à l'école, s'il n'a pas mangé le matin, il dit à son maître, toi, on peut venir te prendre pour te mettre en prison. Parce que ton droit, c'est de lui donner à manger. Et donc, si l'enfant, sa fille a essayé de déconner un peu, et lui, il a essayé de recadrer l'enfant, quand l'enfant arrive à l'école, l'enfant dit là-bas, ah, mon papa m'a frappé. Et donc, l'État français doit vraiment venir, toi, te demander, on doit te faire une demande d'explication. Pourquoi tu as frappé l'enfant? Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais je pense que Dieu merci, il a été remis en liberté conditionnelle. Et voilà, on pense que les choses vont se régler en sourdine. Sinon, j'ai reçu le mandat. D'accord. Zélamour, quelque chose à rajouter. Pourquoi tu regardes Nké comme ça? Non, mais au fait, selon ces explications-là, j'ai comme l'impression qu'il encourage un peu ce qui est arrivé à Ferregoula. Comment? D'accord. Comment? Développe. Il a dit que l'Afrique a ses cultures, l'Europe a ses cultures, a sa culture, tu vois. Donc, du coup, si Ferregoula a porté main à son enfant en France, que la police vient le chercher, c'est que il a mal fait d'une part. Nké, pour que toi, tu sois Nké aujourd'hui, tu sais l'éducation que tu as reçue? L'aller, on nous a l'aller, tu connais. Tu comprends? Mais si beauté! Beauté! C'est lui ici, là. Oh. Frapper nous a dégoûtés. C'est la mondiale, on a frappé dans sa vidéo. Il te montre mon corps. Jusqu'à jour d'aujourd'hui, il y a encore les cicatrices. Il y en a. Les filles la rétortent. Ah non. Les filles de ventre là, des vents. À l'école, Thio va nous tuer. Mettre là. 4 gaillards. Est-ce que tu as connu 4 gaillards? Non. Par contre, il y a les enfants qui disent qu'aujourd'hui, là, on nous frappe à l'école. Nous, à l'école, là, c'était les tentatives de meurtre. Tellement on voulait nous tuer. Tu comprends, non? C'est pas possible. Oui. Non, mais sérieux, tu tentative de meurtre. Les enfants, là, viennent, papa, on m'a frappé à l'école aujourd'hui. On va même te prendre et t'envoie là, frappez-le. C'est comme ça. Frappez-le. Tu comprends, non? Ici, en Afrique, on a notre manière d'éduquer nos enfants. Et là-bas, c'est pas la même chose. Tu comprends? Du coup, ça laisse dire à nos frères que tu es africain. Faire ton enfant, c'est-à-dire que mettre un enfant au monde en Europe, et puis tu espères qu'il ait la même éducation que toi, Joe, n'espère pas cela. C'est même pas possible, au fait. Non, mais ça, c'est pour ajouter, et également pour enchérir par rapport à ce que tu as dit. C'est important souvent, tu peux avoir un enfant en Europe, mais il est important pendant les vacances de ramener l'enfant en Afrique pour que aussi l'enfant ait une idée de la culture africaine. Est-ce qu'il a papier? C'est ça! Qui n'a pas papier? Qui? Non, mais je parle en général. Oui. Pas des cas exceptionnels. Pour ceux qui ont des papiers. Ceux qui ont des papiers, ton enfant est né en Europe, c'est important, tu es un Africain. C'est important pendant les vacances de ramener tes enfants en Afrique pour avoir au moins une notion africaine, pour comprendre comment les choses se passent ici. Du coup, dans des situations comme ça, moi, je n'encourage pas les parents qui frappent les enfants. C'est pas bien, si on se comprend. Oui. Mais nous autres, là, si on ne nous a pas frappés, là, on ne va pas prendre la route. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Au jour d'aujourd'hui, on voit tous comment les choses se passent. Qui t'a envoyé là. On frappe à l'école au jour d'aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, ici, là. On ne frappe plus les enfants. On frappe plus. Ah bon? C'est pas parce qu'on est en Europe, ici, on ne frappe plus les enfants, tu frappes un enfant ici, son papa peut te convoquer, toi, l'instituteur. Tu comprends? Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux et on est aussi développé. Mais, ça dit, nous, là, si on ne nous avait pas frappé, là, mais on ne va pas prendre la route, hein? Tu comprends? On n'encourage pas les parents à frapper les enfants, mais c'est ce qu'il lui voulait montrer l'éducation africaine là, à son enfant là-bas. Tu sais, un enfant, on te frappe, tu t'en as dit à ton maître. Oui. Comment tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je pense à l'école, on vous pose des questions. Pourquoi tu es triste? Hier, j'ai regardé pourquoi une tu es vidéo calme? sur le méta. Et
il y a un jeune, je ne connais pas trop son nom, sur le méta, qui a fait une vidéo avec ses enfants. Je crois qu'il est bêté. OK. Et il montrait à ses enfants comment on pleure en bêté. Ni aïe, aïe à main couée. Donc, il faut voir les enfants en train de chocolat dans la maison. Il dit les enfants n'ont qu'à répéter la même chose. Donc, il y a le petit garçon et la petite fille. Il a mes coués. Il a mes coués. Donc, le gars lui-même, il montre à les enfants et puis il pleure. Et puis il dit que non, ce sont les gens de poupées décalées là. Ils ont triché sur les bêtés. Et ce sont les bêtés qui ont envoyé les roues casse-casse. Donc, quand les femmes bêtées pleurent, aïe à mes coués, puis elle fait freaking, elle fait les saltos, tout ça. Il dit les enfants n'ont qu'à faire. Donc, les enfants, aïe à mes coués, aïe à mes coués. Voilà, un chocolat. Donc, l'enfant, tu vois, le gars même étant là-bas, il essaie d'apprendre un peu sa culture africaine à ses enfants. Et il dit, quand nous allons aller en Afrique en août, on va aller au village pour que vous appreniez un peu notre tradition. Voilà, parce que mon papa qui m'a mis au monde, qui est votre grand-père, vous ne l'avez pas connu. Ma maman qui m'a mis au monde, qui est votre grand-mère, vous ne l'avez pas connu. Donc, allons là-bas, vous allez pleurer pour vous là. Donc, c'est ce qu'il est en train de montrer aux enfants. C'est mieux. Enfin, un grand-père qui exprime sa reconnaissance envers les Ivoiriens, ça vous fait quoi de lire ce message de grand-père vraiment pour nous dire bonne fête d'indépendance et tout ça? Qu'est-ce que ça vous fait? Non, ça fait plaisir. C'est la déclaration d'un amoureux. C'est ce que je peux dire. Oui, ta femme est ivoirienne. Donc, si son pays fête son indépendance, quoi de plus normal de faire une déclaration voilà, à son pays? Parce que le pays t'a tout donné. Quand on regarde Grand-Pé à Edossi, franchement, le pays a tout donné à Grand-Pé. Ah, mais c'est clair. Parce que le pays vraiment, quand on regarde les images, franchement, le pays même le porte même. Il est porté par le pays. Non, mais regarde, Sarah, nous ne sommes pas en train d'inventer des choses. Regarde, est-ce que le pays ne porte pas Grand-Pé? Je me souviens du dessin, du schéma d'Nketuké. Voilà, donc tu me rejoins. Dans mon schéma, il était en bas, mais là, tu vois, le pays l'a porté. Si le pays te porte, tu ne dis pas merci au pays. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Tu es ingrat. Il n'a pas de Grand-Pé. Voilà. On va marquer une première pause et dans la prochaine partie de cette émission, on aura l'enquête sur la raison pour laquelle les proches d'Arafat se déchirent juste avant, on va dire, le jour de son décès, l'anniversaire de son décès. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, il est temps d'ouvrir l'enquête. Déjà, la régie, est-ce qu'on peut avoir un son de DJ Arafat, s'il vous plaît? Parce que là, on vient parler de notre légende, là. Voilà. Est-ce que c'est possible? Mais ça va. Mais ça va aller, mais ça va y robotiser. D'accord, on va faire ça après. On a dit qu'on va faire ça après. Donc, les gars, c'est le vendredi prochain. Tout à fait. Le vendredi prochain, 12 août, marquera le 3e anniversaire de la mort de DJ Arafat, alors que les fans du chanteur... Je pense que les fans n'ont pas encore fini de pleurer. Le Daichi Khan, ils attendent de lui rendre hommage. Ses proches se battent pour des t-shirts. En effet, sa mère, dans une publication sur Facebook, demande aux Chinois de ne pas acheter des t-shirts qui ont été apparemment mis en vente par Olo Pacha. Je pense qu'on a l'image à l'écran. Nketuké, c'est quoi le vrai problème? S'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer au tableau le vrai problème de cette histoire? J'adore ce métier. Zélamou, ça va? Oui, ça va. Pourquoi je demande si Zélamou va bien? Non, c'est mon type. On a travaillé sur le dossier ensemble, donc voilà. Il s'attend déjà à ce qui va se passer. Très bientôt, mais on sera sur... Voilà, sur le site, pour pouvoir vraiment avoir éclairer les détails. Voilà, enchérir. Voilà, de nos téléspectateurs. OK. OK. Donc, je mets ça là. On a tellement travaillé sur les dossiers. Vraiment. Donc, la question, c'était quoi, Sarah? Tu peux me revenir sur la question? Est-ce que tu peux nous dire la raison pour laquelle les proches d'Arafat se déchirent? OK. Juste avant, on va dire quoi? Quelques jours avant l'anniversaire de son départ. Oui. Brutal, qui nous fait mal jusqu'à présent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi j'ai toujours mal, et très mal d'ailleurs. En tant qu'un vrai Chinois. Ouais. OK. Mais je pense que, comme je vous dis... Oui, en 2 minutes, hein, en 2 minutes. En 2 minutes, toutes choses, il faut qu'on se comprenne. Il faut aller en profondeur. Tu comprends? Voilà, dans la fondeur. Pour rebondir sur le mot de Zélamou. Zélamou. C'est quoi? Daichi,
c'est le Yoruba, c'est l'artiste le plus influent de toute sa génération. Influamento, on le respecte. On a mal d'avoir perdu notre Daichi. Oui. D'avoir perdu. Coup intensif de conjugaison. C'est mal. Quand tu as mal, là, souvent, il y a des mots qui sortent comme ça. Souvent, quand tu as mal, il y a des mots, voilà. Souvent, tu ne sais même pas ce que tu dis. J'ai mot. C'est pas mal, mais ça, c'est mal beaucoup. Voilà, c'est mot. Donc, du coup, on a perdu Yoro, ça nous a fait mal, honnêtement. Mais le problème qui se passe actuellement pour des histoires de t-shirts, les gens, ils voient ça seulement une histoire de t-shirt. Ce n'est pas une histoire de t-shirt, n'est-ce pas? OK. Yorobo, reste une piste. Tout est une question de lait. C'est une question de lait. Je parle de lait. Tu connais le lait ou pas? Le lait. C'est une question de lait. C'est pas une question de Yorobo. Les gens n'arrivent pas à faire la distinction très souvent entre l'artiste Yorobo et son business. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Voilà. Parce que c'est deux entités. Il y a Yorobo et il y a l'image de Yorobo. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Mais quand il dit c'est une question de lait, ça dit Yorobo lui-même, ça dit quand il était là, je pense que ça, c'est des détails qui n'ont pas forcément, c'est des détails qui lui ont forcément, comment on peut appeler ça? Les détails qu'il n'a pas reçus, c'est ça. Non, il n'a pas reçu des détails. Il y a des détails qu'il n'a pas pu mettre en place. Bon, je peux appeler ça comme ça. D'accord. Parce que c'est quand même une légende de la musique ivoirienne et africaine, Didier. 2 fois Koraman. Donc c'est une marque. Son nom seulement, là, c'est de l'argent. Est-ce que tu comprends? Son nom seulement, c'est de l'argent. Imagine, Yorogan Production, ça existait, n'est-ce pas? Oui. Ça existait. Mais, regardez, aujourd'hui, on a plein de locaux qui existent on a plein de locaux, des promoteurs de spectacles qui ont des entreprises connues aujourd'hui. Pour ne pas citer Mori, la Fondation, et ainsi de suite. Rapidement, une question. Oui. Si vraiment c'était régi en entreprise, on sait que l'entreprise de Yorobo, c'est situé ici. C'est là-bas, il fait la production. C'est là-bas, il confectionne les t-shirts. C'est là-bas, de son vivant. C'est là-bas, il confectionne les chaussures. C'est là-bas, il fait tout. Même après son départ, aucun ami de Yorobo peut venir dire l'entreprise là, c'est pour nous. Est-ce qu'on se comprend? Justement. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Il est parti vraiment, malheureusement, de manière brutale. Et aujourd'hui, ceux qui étaient autour de lui, ils font quoi? C'est voici là. Ils font quoi? Et là, bon, ils ne peuvent pas perdre comme ça, c'est ce qu'ils se disent. Eux, essaient à leur manière maintenant d'utiliser l'image pour pouvoir aussi gagner les manger. D'accord. La famille biologique aussi est là, on dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais est-ce que de son vivant, ça dit, il y a comme aussi lui aussi présentait sa maman à ses amis. Justement. Et c'est ce qui provoque jusqu'à présent les manques de respect à l'endroit de maman Tina, chose qui n'est pas bien. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont travailler sur l'image du Daichi. On sait qu'à partir de désormais, voici l'entreprise qui vend les articles de Daichi et puis tout le monde est content. D'accord. C'est tout. OK. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est une question de lait. Okay. Non, grosso modo. Grosso modo, c'est une question de lait. D'accord. Voilà. Tina Glamour s'est clairement expliqué dans une publication sur le Méta que Zé L'amour va nous lire à l'instant. Trop, c'est trop. Chaque 12, des personnes prennent la photo de mon enfant pour se remplir les poches. Mon fils n'est pas le jouet commercial de qui que ce soit. Je suis la seule personne apte par qui on doit passer pour demander la permission à titre commercial. Et quand je valide, on le fait ensemble, comme mon fils Badro Escobar le fait. Badro, que vous combattez là, il se lève chaque année pour me demander la permission. C'est un enfant digne, un enfant qui respecte la mère de son défunt ami, poli et respectueux, qui a la considération pour ma personne et la personne de mes petits-enfants. N'achetez pas ces t-shirts-là. Le vendeur de poissons, occupe-toi de tes poissons et laisse tout ce qui concerne mon fils, Didier Arafat. Tu es assez magra comme ça. Tu n'es plus dans la Yorogang, tu es dans la poissonnerie. RDV le 12 à 19 au Palais de la Culture. Lady Glams, Tina Glamour. Juste après la pub, on va décortiquer cette publication. À tout de suite. Troisième et dernière partie de cette émission, on continue notre affaire sur la publication de Lady Glams. Voilà. Et oui, est-ce que Tina Glamour, est-ce que Lady Glams peut ou a le droit, on va dire, de s'exprimer de la sorte ou d'interdire à Olokpacha de vendre des t-shirts à l'effigie de son fils Feu Arafat? Dis l'amour. Tu sais, moi, en toute chose là, il faudrait qu'on soit vrai dans tout ce qu'on dit. Tu comprends?
quand elle parlait, elle a cité que Badro Escobar, c'est quelqu'un qui lui demande la permission. C'est ce que Enke a dessiné là. Il a dessiné, oui. Vous n'avez pas compris, au fait. Tu comprends? D'accord. On dit, Arafat de son vivant, son image, c'est-à-dire que rien que sa personne pouvait faire beaucoup de choses, pouvait apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire et a déjà apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et donc, de son vivant, une société n'a pas été créée pour une ligne de vêtements, des t-shirts, tu vois, un peu de tout. Il n'y a même pas de label ou rien. Voilà. Ça a été fait, mais il n'y a pas eu de... C'est pas Il y a eu allé- un label. Voilà. C'est que ça n'a pas été fait. Voilà. Tu comprends? Oui. Donc, du coup, Arafat est décédé et on est là, on se retrouve à quoi? Chaque 12 des personnes vendent des t-shirts pour se remplir les poches. Moi, c'est une question, hein? C'est une question, ça vient de moi. Est-ce que ces personnes qui vendent là ne donnent pas quelque chose à Maman Tina? S'ils ne lui donnent pas, ce n'est pas honnête. Sinon, ce serait bien, même s'ils ne demandent pas la permission, quand ils le font, ils se disent que c'est pour aider un peu la famille. Donc, ils doivent, quand ils font les t-shirts, confectionnent les chapeaux, les chaussures, les sacs, tout ça, quand ils finissent de vendre, ils reversent au moins quelque chose à Maman Tina. Comme Asta Bangoura l'avait fait pour Daisy Champion. à fait. Elle a confectionné des t-shirts, plus de 2000 t-shirts qu'elle a vendus et elle a donné une part à la famille. Oui, Maman Dit que Tina et c'est les sa enfants d'Arafat. Voilà, c'est sa participation. Bien sûr. Donc, du coup, il faut dire que ceux qui le font là, c'est ça, non? C'est ça. Oui, Vas-y. c'est ça. Ceux qui font c'est ça donnent quelque chose au moins à la famille pour aider les enfants et tout et tout. D'accord. Donc, si Badro Escobar, qui se dit patron de la Yorogang actuellement, qui fait beaucoup pour Maman Tina, il peut prendre cette entreprise-là en main et faire ces trucs-là pour que chaque 12, on n'ait pas des personnes qui viennent de partout avec des t-shirts d'Arafat. Et quand c'est comme ça, quand le 12 arrive, quand on veut rendre hommage à Arafat, on se rend là où Badro a ouvert une boutique pour DJ Arafat. Si. Et là, on sait que chaque année, c'est là où on doit acheter les t-shirts pour aller, pour porter, pour rendre hommage à Arafat. Pour que les revenus, là, reviennent aussi à Maman Tina, Justement. aux enfants d'Arafat. NK, tu as 1 minute pour dire quelque chose vite fait. Non, Maman Tina, en tant que la mère de Yorobo, elle s'exprime, c'est son enfant, elle aussi, elle est artiste et tout, n'est-ce pas? Mais les Chinois, ce sont des fans. Si on se comprend, eux, ils aiment l'artiste et tout. À partir du moment où ils voient un article sur le marché et tout, ils vont payer, ils vont porter sans chercher à savoir un peu la provenance et tout. Mais pour régler ce problème, Badro Escobar, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour l'image de Yoro. Ils n'ont qu'à essayer de voir, ils vont se régir en entreprise. Oui. Je ne sais pas comment ça va se passer, hein, mais entre eux là-bas, pour que même les anciens amis de Yoro, là, ils travaillent dans l'entreprise pour vraiment Sortir quelque chose de bon, protéger oui. l'image de Yoro. Parce Bien que sûr. jusqu'à présent, Yoro, même dans son décès, là, quand il sort l'album, là, sa chanson, là, ça y a fou. Super. Voilà. Eh bien, on espère que tout rentrera dans l'ordre concernant l'histoire de DJ Arafat. On veut vraiment fêter ces 3 ans de décès dans la paix, vraiment dans l'harmonie. On passe maintenant à l'interrogatoire. Eh bien, cela fait des années que Billy Billy a quitté la Côte d'Ivoire. Quand son retour au pays, les experts l'ont convoqué. Ils ont cuisiné comme Oui, à leur venir. habitude. C'est Il n'a pas pas ça, on voulu n'est pas venir. venu le chercher même. Ah, on regarde Il le fait l'interrogatoire. Ouais, c'est amusant. C'est ça, non? Oui. Alias Billy Billy. Voilà, comment tu vas, frère? Voilà, bonne arrivée. Excuse-nous pour cette brutalité, mais c'est comme ça. Quand les experts t'appellent que tu refuses de venir, voilà ce à quoi on arrive, quoi. Donc, vraiment, 1000 excuses encore. Si on t'a fait venir ici, c'est pour savoir une chose. Billy Billy est parti de Ouassakara à Paris. Et même, il a même chanté une chanson. Dagouo, yeah, est-ce que beau, Mao, bonnement, Ouassakara à Paris, qui aurait cru, Dagou, est-ce que beau, ma, bonnement. C'est pas tant à chanter ça. Nous tous on est nés, on dit oui. Voici un artiste à suivre de près. Je t'ai dit. Parce que pour ceux qui vont devenir coq, quand nous on le voit au quartier, On connaît. Donc nous tous, on est fiers. Tu es parti en Europe il y a longtemps. Tu t'es marié, tu as eu des enfants. Tout ça, c'est bien. Tu as annoncé qu'il y a ton dernier qui arrive sur le métal. Tu as dit, la chanson s'appelle Aolé. On dit, ah, le coq de Ouassakara est en train de se signaler. Voilà. N'est-ce pas? Oui, Inès. Aolé arrive. Aolé arrive. Jusqu'à ce que Aolé est arrivé. Voilà. Quand on a écouté Aolé, c'est bon, et puis nous tous Nous, on on est à Olé. Nous tous on a dit ça. Maintenant, les femmes sont là.
Le rap ivoire est en train de prendre un niveau aujourd'hui. Voilà. Toi, tu fais partie des anciens. Les créateurs du rap ivoire. Donc, du coup, là, les fans disent, mais tu viens à quelle heure Voilà. pour pouvoir vraiment les enjailler? C'est pourquoi tu vas ici. Ça y est, toi, nous, là, on n'est pas CD. Quand on te parle, là, tu peux nous répondre. Tu viens à quelle heure? Bonnie Mao. Tu sais, pour le moment, on va aller doucement avec toi, tu vois. On va doucement. Donc, on veut des réponses concrètes pour les Ivoiriens. Tu vois? Non, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, il a géré ça, calme-toi. Non, il a géré ça. Ok. On veut des réponses concrètes pour les Ivoiriens. Donc, Billy Billy, viens quand à Abidjan? Coco. Ah, tu vas nous arrêter ça là maintenant, Billy? Calme-toi. Il faut arrêter ça. Tu sais que c'est moi ici nerveux ici. Non, mais on te pose la question, on nous dit seulement tu viens Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. La semaine là, c'est du lundi au vendredi, Assieds-toi. samedi, jusqu'à dimanche, dans les 7 jours là. Tu viens quand? C'est ça, on nous demandait si c'est compliqué. Calme-toi. Billy, réponds-nous. Il n'a pas compris. Il a lui posé la question une fois encore. Billy Billy, tu viens quand à Abidjan? Peut-être si quelqu'un t'a fait quelque chose à Abidjan, on ne sait pas. Il faut nous dire, on lui demander pardon, mais toi-même là, tu viens quand? Bonnie Mao. Il y a tes limés. Il y a ta lumée, hein? Tu as compris? Tu as compris? C'est la première et la dernière fois que tu as dit Bonnie Mao. C'est qui connaît ça? Laisse-le, allons. Toi, tu vas rester dans le noir ici. Il va venir avec un calendrier, il va déposer ça devant toi comme ça. Tu vas comprendre. Tu vas nous dire quand est-ce que tu viens. C'est tout. Voilà. C'est ce que les gens veulent savoir. Tu ne parles plus de Bonnie Mao. Toi, on va pas appeler Eric. Reste dans le noir ici. Finalement, qu'est-ce que le coq de Ouassakara vous a dit? Il revient quand? Il vient bientôt. Bientôt. Ouais, très bientôt. C'est une date, ça? Non, c'est bientôt. On l'a secoué. Du coup, il a dit, mais vous ne pouvez pas sortir le Voilà, on dossier. ne peut pas dévoiler. Un dossier confidentiel, on va dire ça comme ça. Ah ouais? Tu as vu un peu ce qui s'est passé? J'ai vu. Voilà. Il dit, viens bientôt. D'accord, on enchaîne avec l'autopsie. Ange Freddy avait rendez-vous le 7 août dernier au Palais de la Culture, à la salle François Louga. Ernesto Djedje, je pense qu'il a fait le plein. Ouais. C'est combien? 1500 places? 1500 places, Ouais, ouais. je pense qu'il a fait le plein et tout. Et il a même réagi juste après. Le public était là, le spectacle s'est passé, c'était magnifique. Et la voici! En tout cas, on n'a pas besoin de parler dessus. Hein. Ouais. On sait déjà qu'il a tué. Ouais, il a gbé. Il n'y a rien. Félicitations. Félicitations, Ange Freddy. Si était là, quelqu'un il tu nous a fait payer là, Il était assis derrière. c'était pas gratis. C'est ça. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Malheureusement, on doit rendre l'antenne, comme vous savez. On a tout un programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Hein. Qu'est-ce qu'a cru? Rendez-vous demain, même heure. On dit merci à nos experts, Nketuke et Zelamou. Oui. À demain. Toujours sapé, toujours frais. Yeah. Rendez-vous demain, encore une fois. On vous laisse avec notre coup de revoir. L'électronoms, Didier Music. On est pas mal. Hey. C'est l'histoire d'un petit oh, qui n'arrivait pas à réussir dans la vie. Sa famille l'a renié, ses amis l'ont refoulé. Pas fini, s'en est allé. Aujourd'hui, il dort dans les rues du marché. Il a fouillé. Matin, midi, soir, fouillé. Il est rentré par-ci, par-là. Mais personne voulait l'aider. Nous, on prend de force. Boss du game, y'a pas stress. Oh, enfant de poignard. Tout le quartier connaît mes agnants. La petite veut que je lui passe l'anneau. Tout mignon, tout beau. La vie est dure pour nous qui avons personne. C'est vrai, j'encaisse les coups depuis le berceau. Destiné à réussir, c'est ça la vision. Trop de regards, y'a trop de pression. On veut faire du cash, mais la réussite fait jouer à cash. On veut faire du cash, mais la réussite fait jouer à cash. On veut faire du cash, mais la réussite fait jouer à cash. On veut faire du cash, mais la réussite fait jouer à cash. Petit, tu sais que la vie n'est pas du tout facile. Ça a toujours été comme ça. Pour ta réussite.